La Fondation wallonne pour la conservation des habitats existe maintenant depuis plus de 23 ans. Elle a été créée en 1993. Donc c'est une longévité remarquable tout de même déjà et qui est garante de son succès mais aussi de sa crédibilité, ce qui est forcément très important. Ce n'est pas la première à été créée, mais d'autres associations s'occupent de créer des réserves naturelles qui est donc dans un tout autre ordre, tout autre type de réalisation. Il reste tout de même encore un immense capital auquel on avait prêté très peu d'attention, c'est la nature et sa diversité dans les propriétés terriennes. La gestion de ces territoires se fait avec la collaboration des propriétaires. Elle est réalisée dans l'esprit d'un développement durable et du maintien de la biodiversité. À cet effet, la Fondation propose différents services. La réalisation d'inventaires, des conseils d'aménagement paysager, la création de biotopes, des outils de valorisation foncière, des conventions de signalisation, un appui dans les contacts entre les différents acteurs du monde rural. L'objectif final de cette collaboration est d'instaurer un réseau cohérent de biotopes. Dans ce fond de vallée, par exemple, la réhabilitation de zones humides a favorisé l'apparition d'espèces végétales diversifiées, offrant autant de niches préservées pour la faune. Ici, une revalorisation écologique a été opérée grâce à la diversification de la couverture végétale et à la plantation de haies sur plusieurs centaines de mètres. Un autre outil est celui des conventions de signalisation ou de gestion, réglementant par des panneaux les accès aux propriétés privées. Elles couvrent en Wallonie plus de 5000 hectares de forêts, terres agricoles et zones d'intérêt écologique. Forte de son expertise, la Fondation s'est vue confier par la région wallonne la gestion du label Wildlife Estates. Ce label accrédite les domaines exemplaires qui souscrivent volontairement à une philosophie de gestion écologique et à un usage durable du territoire. Toujours dans une optique d'encouragement, nous décernons chaque année une série de prix. Le prix de l'environnement, le prix de l'arbre de l'année. Le plus important, le prix Baillet-Latour pour l'environnement, récompense depuis 20 ans, en alternance avec la région flamande, un gestionnaire privé pour le projet d'aménagement ou de gestion écologique d'un domaine en Belgique. Alors, un circuit court original en sylviculture, des chênes appartenant à l'université, abattus, sciés à la scierie locale, mis en œuvre par une menuiserie des environs et transformés en porte pour la nouvelle faculté des sciences. Un autre prix est celui de l'arbre de l'année, destiné à mettre en valeur des arbres remarquables comme partie importante de notre patrimoine naturel et culturel. Enfin, en collaboration avec le fonds Baillet-Latour, un prix européen de la paix et de la mémoire a été décerné au châtaignier d'Hougoumont, dernier témoin vivant de la bataille de Waterloo. Ce jour-là, il essuya de nombreux tirs de mousquet. Il en garde encore aujourd'hui les stigmates logés dans son tronc. Je crois que la Fondation a encore une tâche pour de très nombreuses années. L'inventaire des possibilités de conservation et d'augmenter et de développer la biodiversité ne sont sûrement pas encore épuisés. Donc, première chose, mais il faut aussi mettre en rapport ceux qui ont obtenu des résultats pour que l'échange de l'information et l'échange aussi de l'expérience puissent se faire.